Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, mais un morceau essentiel si on veut travailler en France, les contrats de travail. C'est vrai, hein, avant de signer quoi que ce soit, c'est quand même beaucoup mieux de savoir exactement à quoi on s'engage. C'est la base de tout, en fait. CDI, CDD, CTT, on les voit partout sur les offres d'emploi, n'est-ce pas? Et parfois, on se demande ce que ça veut dire concrètement. Eh bien, ces quelques lettres, elles changent tout. C'est elles qui posent le cadre de la relation de travail. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce jargon? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Ok, alors pour s'y retrouver dans tout ça, le plus simple, c'est de commencer par le commencement. Faut savoir qu'en France, il y a une sorte de règle d'or, un contrat qui est la norme par défaut, la référence. C'est vraiment le point de départ de toute la logique. Et cette norme, ce contrat par défaut, eh bien c'est le fameux CDI. Le CDI, donc, c'est la règle, c'est le contrat normal si on veut. Ça veut dire qu'un employeur est censé proposer ça en premier lieu, sauf s'il y a une raison bien spécifique prévue par la loi pour faire autrement. Et la grande caractéristique du CDI, c'est dans son nom, indéterminé. Il n'y a pas de date de fin. C'est un peu le Graal de la stabilité professionnelle en France. Et attention, quel que soit le contrat, qu'il soit en CDI ou autre, il y a des infos de base qui doivent absolument y figurer. C'est non négociable. On doit y trouver, noir sur blanc, la description du poste, c'est-à-dire les missions, le rôle du salarié, la rémunération exacte, bien sûr, le temps de travail, et enfin, le lieu où le travail s'effectue. Bon, évidemment, un contrat, ce n'est pas juste ces 4 points. Ce serait trop simple. On peut y ajouter des règles du jeu plus spécifiques, ce qu'on appelle des clauses. Et c'est là qu'il faut être vigilant, parce que c'est dans ces détails qu'on trouve des choses qui peuvent tout changer. Prenons un exemple, la clause de mobilité. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, si elle est dans le contrat, ça veut dire que le salarié peut être amené à changer de lieu de travail. Mais attention, ce n'est pas la porte ouverte à tout. La zone géographique de cette mobilité doit être super précise dans le contrat. On ne peut pas être envoyé à l'autre bout du pays sur un coup de tête. Par exemple, un vendeur à Bordeaux pourrait être muté à Toulouse, mais seulement si cette zone est définie à l'avance. Une autre clause assez courante, c'est la clause de non-concurrence. Celle-là, elle est là pour protéger l'entreprise. L'idée, c'est simple, éviter qu'un salarié quitte la boîte en emportant des secrets de fabrication, disons, pour aller les donner directement aux concurrents d'en face. Mais là aussi, prudence. On ne peut pas juste interdire à quelqu'un de retravailler. Pour que cette clause soit légale, elle doit respecter 3 conditions très strictes. Premièrement, être limitée dans le temps. On parle de quelques mois à 1 ou 2 ans au maximum. Deuxièmement, limitée dans l'espace, à une zone géographique précise. Et troisièmement, c'est crucial, l'employeur doit payer une contrepartie financière. S'il manque un seul de ces 3 éléments, hop, la clause ne vaut rien, elle est illégale. Pour que ce soit bien clair, imaginez un ingénieur qui bosse sur une recette secrète de batterie de voiture électrique super performante. Son entreprise a tout intérêt à ce qu'il ne parte pas demain matin chez le concurrent avec cette recette sous le bras. Et bien voilà, la clause de non-concurrence, elle sert exactement à ça. C'est une protection. Allez, on passe à une clause qui est devenue super populaire ces dernières années, la clause de télétravail. Alors, un point important tout de suite, ce n'est pas parce qu'il y a cette clause que le télétravail devient un droit automatique. Non, son rôle, c'est plutôt de fixer les règles du jeu quand le télétravail est mis en place. En gros, cette clause, elle va préciser les détails pratiques. Combien de jours par semaine, avec quel matériel, comment on communique avec l'équipe. Mais il faut bien garder en tête qu'en temps normal, hors situation de crise majeure, un employeur a tout à fait le droit de refuser une demande de télétravail. Voilà pour le CDI, la norme, on a dit. Mais bon, la vie d'une entreprise, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfois, les besoins sont juste temporaires. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand il faut gérer le rush de Noël ou remplacer quelqu'un qui est en congé maternité? Le CDI n'est pas forcément la solution la plus adaptée dans ces cas-là, n'est-ce pas? Et c'est là qu'entrent en jeu les contrats temporaires. C'est un peu la boîte à outils de l'employeur pour faire face à ces situations. Mais attention, on ne peut pas piocher dedans comme on veut. La loi définit des cas très très précis. Alors, la différence fondamentale, elle est hyper simple à comprendre. Le CDI, c'est pour du long terme, un besoin permanent. Et le CDD, le contrat à durée déterminée, c'est l'inverse. C'est pour une mission précise, avec une date de fin claire fixée dès le début. Et comme je le disais, on ne fait pas un CDD pour n'importe quoi, la loi est super stricte là-dessus. Les motifs les plus classiques, c'est quoi? Eh bien, remplacer un salarié absent, ou alors faire face à un pic d'activité, l'image du chocolatier qui embouche pour Pâques, c'est parfait pour ça. Et enfin, il y a les emplois saisonniers, par nature temporaire, comme moniteur de ski l'hiver. Et puis, il y a un truc important à savoir sur le CDD. Comme c'est un contrat moins stable que le CDI, à la fin, le salarié touche ce qu'on appelle une prime de précarité. En général, ça correspond à 10% de tous les salaires bruts touchés pendant le contrat. C'est une sorte de compensation pour cette instabilité.
Maintenant, imaginez un besoin encore plus ponctuel, encore plus urgent. Là, il y a une autre solution, le CTT, ou contrat de travail temporaire. On le connaît mieux sous le nom d'intérim. La grosse différence, c'est que l'entreprise ne recrute pas elle-même, elle passe par une agence d'intérim. C'est typiquement la solution pour remplacer un caissier malade du jour au lendemain, pour juste une semaine par exemple. Alors, si on récapitule ces contrats temporaires, le CDD, c'est pour des missions qui ont une fin prévisible. Le CTT, ou intérim, c'est pour l'urgence. Et puis, il y a un cas un peu à part, le CDI de chantier. C'est un contrat signé pour la durée d'un projet précis, comme la construction d'un immeuble. C'est bien un CDI dans la forme, mais il a cette particularité de pouvoir se terminer une fois que le chantier est fini. Bon, on a vu pas mal de choses. Si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment garder en tête? En fait, ça se résume en 3 points assez simples. D'abord, le CDI, c'est la règle, la norme en France. Ensuite, des clauses spécifiques peuvent venir ajouter des conditions particulières. Et enfin, le CDD et l'intérim, ce sont les exceptions, qui ne peuvent être utilisées que dans des cas très précis définis par la loi. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Le monde du travail, il change à toute vitesse, avec le télétravail, le freelancing. Alors la grande question, c'est est-ce que ce système de contrat, qui est quand même très structuré, est encore adapté? Ou est-ce qu'il va devoir se réinventer complètement? C'est une vraie question pour l'avenir.